Hello, hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 80 si je ne me trompe pas, ce qui est totalement incroyable. Vraiment, je pèse mes mots, 80 épisodes, c'est un truc de malade mental. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme Mengues, alias le maniaque de la progression. Je coach individuellement et collectivement des footballeurs professionnels et amateurs ambitieux dans leur progression, dans ce que j'appelle moi le triangle d'or, la préparation mentale, la diététique et la préparation athlétique. Voilà pour la petite présentation rapide. Et aujourd'hui, justement, le thème du jour, c'est pour un peu parler de futsal, c'est-à-dire que comment allez-vous faire pour réussir dans le football sans le futsal? Alors, pourquoi j'ai ce thème-là qui m'est venu en tête? Vous avez très certainement vu que Ben Yedder a été sélectionné en équipe de France. Ben Yedder est un joueur qui sort, si je ne me trompe pas, du futsal. D'accord? Donc, il a vraiment progressé dans le futsal, il a grandi dans le futsal. Et après, par la suite, il est allé en foot à 11 et a percé. Ce qu'il y a d'important à comprendre, déjà pour commencer, c'est qu'au Brésil, jusqu'à 13 ans, les joueurs de 11 jouent au futsal. Ils améliorent leur technique de futsal, leur technique balle au pied. Futsal, à ne pas confondre avec foot en salle, les fives, à ne pas confondre du tout. Quand on parle de futsal, on parle de technique de balle, on parle d'un autre sport totalement différent que le football. Croyez-moi, pour avoir coaché en préparation mentale l'équipe de DN Futsal, je vous affirme par A plus B que la différence entre le football et le futsal est énorme. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes déplacements, ce n'est pas du tout les mêmes replacements, ce n'est pas du tout la même philosophie, la stratégie, tout est à revoir. Et je pense qu'un joueur de football à 11 pour aller dans le futsal a besoin de 2 ans d'adaptation. Ça, c'est mon avis personnel par rapport à la différence des deux sports. Et pourquoi je dis que pour réussir dans le football, il faut passer par le futsal forcément? Parce qu'en fait, j'ai justement eu comme expérience qu'à un certain âge, on ne progresse plus niveau technique de balle. Niveau technique de balle, à partir de 17 ans, je le disais il n'y a pas longtemps, je pense pour moi, plutôt 19, on va dire, il n'y a plus, on progresse plus. Pardon, les aléas du direct. On ne peut pas couper au montage, c'est comme ça, c'est la vie. On est humain, on éternue, c'est comme ça. Alors, je dis justement qu'à partir d'un certain âge, on ne progresse plus. Ce qui est vrai est faux. C'est-à-dire que selon, si vous allez dans d'autres sports, si vous allez voir d'autres choses, vous allez grandir dans votre tête. Et du coup, le futsal peut vous permettre justement d'améliorer votre technique. Mais pas que. Puisqu'elle va vous apprendre autre chose, puisque c'est un autre sport qui se joue dans une salle. Donc, ce n'est pas du tout la même mentalité. Vous voyez? Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de cumuler les deux. Alors, pas en même temps, parce qu'il faut faire attention aussi de ne pas favoriser un pour un autre. D'accord? Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la complémentarité des deux. C'est-à-dire que moi, je pense que au moins une fois par semaine, il devrait y avoir un entraînement de futsal pour les équipes à 11. Pourquoi? Parce que ça permet justement de créer une autre dynamique. Ça permet de progresser différemment. La technique de balle n'est pas la même. Donc, vous allez progresser énormément. Croyez-moi, vous allez progresser énormément. Voilà pourquoi je vous dis Ben Yedder, justement, est un exemple à suivre. C'est parce que, voilà, ce mec-là sort du futsal. D'accord? Donc, c'est important de comprendre. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs buteurs. Oui, c'est deux sports totalement différents. Regardez, il n'a pas percé tout de suite. Il n'a pas percé tout de suite. Techniquement, oui, il était très fort, au-dessus de la moyenne. Mais sur un terrain à 11, ce n'est pas du tout les mêmes courses, ce n'est pas du tout les mêmes efforts physiques qui sont demandés. C'est un autre sport totalement. Voilà pour la petite parenthèse du jour qui me tenait à cœur, justement, de parler un peu de futsal et différencier vraiment les deux. Parce que souvent, on a tendance à croire en France que le football et le futsal, on peut comme ça, en un claquement de doigts, changer de discipline. Non, les gars. Du moins, à haut niveau, c'est pas possible. Allez-y en DN Futsal, vous allez voir, c'est totalement différent. Vous n'allez pas faire un pli. Vous n'allez même pas toucher le ballon. Vous allez croire que c'est comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Le mec qui joue au futsal, il va vous montrer ce que c'est le futsal. Il met une fois le pied sur vous, vous couchez par terre. Et oui, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui que c'est deux sports différents et qu'il faut justement s'inspirer des deux sports pour avancer dans le vôtre. Voilà pour la petite parenthèse du jour. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et restez bien connectés. Je vais lancer très prochainement quelque chose de nouveau pour vous, gratuit, qui va vous permettre justement de vous inscrire et apprendre des choses pour préparer le mercato qui arrive. Il faut préparer le mercato, c'est le moment. En tout cas, c'était Jérôme de Vichuanas, alias le maniaque de la progression. Et je vous dis à très vite.